Il n'y a pas de raison qu'on redoute de ces vaccins plus que des autres, car le niveau de connaissance chez des sujets vaccinés est, à mon avis, de très bonne qualité. On est content que si vite on ait trouvé des vaccins. Pour ces produits de haute technologie, les procédures d'enregistrement sont des procédures européennes et dans le cas présent, ce qu'on appelle une procédure centralisée, c'est-à-dire que la décision est prise à l'Agence européenne du médicament, qui était autrefois à Londres et qui est maintenant à Amsterdam, où il y a un vote. Dès lors que 14 pays ont dit oui, c'est oui, le vaccin est approuvé dans les 27 pays, même si éventuellement certains avaient dit non. Dans le cas du vaccin, on est tous dans l'attente. Je pense que ça sera un vote très fort, voire unanime. Donc c'est un seul dossier centralisé, européen, qui marche pour l'acceptation et donc la mise sur le marché dans tous ces 27 pays. La décision de remboursement, la décision éventuellement d'obligation et le prix est une décision qui sera nationale. Est-ce qu'on est certain que l'industriel pourra fabriquer un produit de qualité stable et pérenne, c'est-à-dire que de lot en lot, d'année en année, de mois en mois, la qualité pharmaceutique sera maintenue. Le deuxième point, c'est la sécurité. Donc, est-ce que les essais cliniques ont prouvé que ce médicament était sûr, n'était pas toxique? Et le troisième point, bien sûr, est-ce que les anticorps fabriqués sont efficaces? Et ça, c'est le fruit des essais cliniques qui ont été conduits récemment. Il est bien évident que cette étape d'évaluation clinique, elle est d'autant plus facile que la circulation du virus est très importante. Quand vous voulez vacciner contre le tétanos, qui est une maladie devenue exceptionnelle, ou contre la rougeole qui est rare, il est difficile et long de voir que vous puissiez avoir un effet sur l'émergence des cas. Là, si vous allez dans des pays où le virus circule très largement et que vous vaccinez 30, 20 ou 30 000 personnes et qu'il y a 20 ou 30 000 personnes qui constituent le bras de contrôle, on s'est aperçu très vite, par exemple, pour les trois que vous avez cités, que le groupe vacciné, il y avait au maximum 10 sujets qui avaient attrapé la maladie, alors que dans le bras de contrôle, ils étaient 10 fois plus, une centaine. Donc ça peut être fait en 3 mois avec un haut niveau de preuve. La procédure classique se fait en général en 2 temps, c'est-à-dire qu'il y a un dossier qui est instruit au niveau de l'agence européenne, ce qui prend 3-4 mois. Si l'agence européenne met les moyens, elle peut faire une analyse du dossier en quelques semaines. L'industriel, s'il y a des questions, peut répondre en quelques jours. Et en quelques semaines, en 1 mois, une autorisation peut être donnée. Mais les règles, les exigences restent les mêmes. Moi, je suis un peu énervé de voir ces espèces d'opposition purement de principe qui n'a pas de sens clinique. Finalement, au-delà de ça, il faut convaincre, éduquer, expliquer, rappeler que le niveau de preuve de ces vaccins avec des dizaines de volontaires vaccinés est un niveau de preuve tout à fait identique à celui des autres vaccins, ceux qui, justement, n'ont pas montré de toxicité. Et il n'y a pas de raison, a priori, alors il y a toujours une part d'imprévu liée au temps, mais il n'y a pas de raison qu'on redoute de ces vaccins plus que des autres, car le niveau de connaissance chez des sujets vaccinés est, à mon avis, de très bonne qualité.